Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un condo. En fait, je voulais vous montrer à quoi ressemblait un condo. J'avais fait une vidéo déjà il y a pas mal de temps sur les appartements, enfin sur un appartement que j'avais quitté en fait à Québec pour aller sur la rive sud quand j'ai acheté la maison. Et là, je vais vous montrer en fait à quoi ressemble un condo. Alors pour l'instant, il est vide. Peut-être que ça résonne, peut-être même d'ailleurs un petit peu au niveau du son, désolé. Mais voilà, ça permet de se rendre compte en fait à quoi correspond un condo et puis toutes les prestations qu'il peut y avoir. Donc justement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un condo? C'est un appartement qui a un certain nombre de prestations qui sont fournies avec. Donc, je vous ferai la liste tout à l'heure là de tout ce qui est inclus. Puis bien évidemment, je vous parlerai du prix, de combien ça coûte. Puis voir aussi qu'il y a quelques petites contraintes. Il y a quand même pas mal d'avantages, mais il y a aussi quelques petites contraintes. Voilà, donc je vous emmène déjà en visite de cet appartement, de ce condo. Et puis après, je vous expliquerai tout ça en tête à tête. Donc le principe du condo, en fait, c'est d'avoir, comme je le disais, un certain nombre de prestations. Là, on voit que c'est quelque chose en fait qui est quand même assez récent. Je ne sais plus exactement combien de temps il a, mais je crois qu'il doit avoir quelque chose comme 4 ans, 3-4 ans. Donc là, on a déjà une partie cuisine avec la cuisine donc, qui est complètement ouverte, avec la porte d'entrée ici, des grands placards, là, placards de rangement qui sont très très profonds. Là, c'est un placard plutôt technique avec le ballon d'eau chaude. Et puis là-bas, en fait, il y a tout ce qui est compteur électrique sur la partie du haut. Et la partie du bas, c'est tout ce qui est box internet et compagnie. Donc c'est plutôt sympa. La cuisine, elle est pas équipée dans le sens où il n'y a pas d'électroménager, si ce n'est la hotte en fait qui est là-bas. Certains condos, certaines agences en fait proposent la location des électros avec. Je sais que c'est le cas notamment pour Immeuble Roussin par exemple. Par contre, je ne sais plus combien c'est par mois. Il me semble que ça doit être autour de 150 $ par mois, peut-être plus, je ne sais plus. J'essaierai de me renseigner, puis si je le trouve, je le mettrai en dessous. Donc avec plein de grands placards quand même, très profonds. Moi, je pense que j'arriverai pas à tout remplir. Et ensuite, c'est ouverture sur la partie salle à manger, donc avec la lampe qui est ici. Et puis la partie salon, donc dans ce condo là, il y a aussi un balcon que je ne vous montre pas parce que je tiens pas à ce que vous retrouviez mon adresse pour venir me voir. Donc voilà, pas reconnaissable. Une clim que vous voyez ici. Ici on a différents interrupteurs. Là, alors le premier là, c'est le chauffage. Donc oui, il y a une clim, mais il y a aussi le chauffage. En fait, le chauffage, c'est les plaintes qu'on voit juste ici, là, dessous la fenêtre. Donc dans le tableau électrique, c'est fait en sorte que soit il y a le chauffage d'allumé, soit c'est la climatisation. Donc après, je verrai en termes de consommation, est-ce que l'un ou l'autre consomme le plus ou pas. Mais je pense que la thermopompe, elle doit consommer moins. Donc le chauffage qui est ici, là, ici, dans cet endroit-là, c'est une ventilation. Donc c'est la ventilation de l'appartement complet. Il y a dans toutes les pièces, on voit, par exemple, ici, là, au plafond, on voit des aérations, donc qui permettent la circulation de l'air dans tout l'appartement. Et puis il y en a, si je dis pas de bêtises, dans toutes les chambres, enfin dans toutes les pièces en tout cas. Et là, ici, c'est tout ce qui est alarme incendie. Au niveau des planchers, tout ça, vous voyez, c'est propre, c'est neuf, tous les murs sont blancs. Alors, ils disent qu'on n'a pas le droit de faire des murs, de faire des trous ou quoi que ce soit. Bon, je pense que c'est quand même faisable, il faut juste les reboucher. Ensuite, dans celui-là, on a 2 chambres. Donc, pareil, incendie, alarme incendie, et puis là, le chauffage. Chauffage qu'on voit là-bas sous la fenêtre, voilà, d'une taille respectable. Donc ça va être plutôt la chambre de Juju et avec un grand walk-in. Donc là, il aura la chance d'avoir un grand placard pour mettre ses affaires, ses vêtements, etc. Donc ça, c'est plutôt confortable. Ensuite, si on continue, on a la 2e chambre qui sera donc la mienne. Et pareil, ici,
Le chauffage, là il n'y a pas de truc incendie. Ah si, il y a celui-là, là-haut. Truc incendie. Puis la chambre qui est un peu plus grande. Fenêtre plus grande que dans la chambre de Julien. Et un walk-in aussi qui est plus grand. Donc voilà, il y a déjà des affaires en fait que j'ai déplacées. Donc walk-in qui est plus grand, ça c'est très appréciable parce que je vous en parlais tout à l'heure, j'ai pas de rangement autre que ceux qui sont dans l'appartement. Et ensuite, on passe dans la partie salle de bain, donc qui est grande aussi. Beaucoup de rangements ici. Là. Voilà, un petit radiateur classique, je dirais. Une baignoire, une douche en plus qu'on retrouve ici, qui est d'une taille correcte. J'ai pas encore testé la douche. Et puis là, un emplacement pour la laveuse et la sécheuse. Donc avec évacuation d'eau juste là-dessous, les arrivées d'eau ici. Là, ça doit être l'évacuation pour la sécheuse. Puis là, je sais pas exactement ce que c'est. Une deuxième sortie pour la sécheuse a priori. Beaucoup de rangements également. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Sachant que tout ce qui est appareil avec des arrivées d'eau, il faut que ce soit branché par un professionnel. C'est l'agence en fait qui oblige ça. Si c'est pas branché par un professionnel, ben, au niveau assurance, tout ça, ça marchera pas. Donc voilà. Il faut que, enfin, c'est une des petites contraintes qu'il faut savoir. Et puis voilà, le grand espace lavabo, grand rangement également. Là, je sais pas si je pourrais tout remplir. Et puis ici, là, c'est tout ce qui est VMC, la ventilation de la salle de bain. Donc c'est plutôt pas mal équipé. Donc comme je disais, c'est un appartement qui a 2 chambres, donc on appelle ça un 4,5. Et pourquoi 4,5? Ben, parce que 4, donc en fait on compte les 2 chambres, plus la cuisine, le salon, et donc ça fait 4 pièces. Enfin le salon qui est grand, enfin qui est partagé avec la salle à manger. Et demi parce que je crois que c'est par rapport à la salle de bain, ou je sais plus, il y a un truc comme ça. Les Québécois là qui savent mieux que moi, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, en fait, ça ressemble à ça, un condo, donc c'est quand même assez propre, assez nickel. L'inconvénient, c'est que justement, on doit le laisser dans cet état-là. Bon, moi, je suis pas un crade, je suis pas un violent ou quoi que ce soit, je vais pas le dégrader ni rien du tout. Qu'est-ce qui est inclus en plus? Parce que ça, c'est l'appartement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont inclus dedans. Moi, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et puis je me rends compte que j'ai dit des choses qui ne sont pas tout à fait exactes sur le moment où j'explique en fait la différence entre un condo et un appartement. Donc je vais corriger ça tout de suite et je suis allé sur un site web, donc je vais vous lire. En fait, la différence principale entre un condo et un appartement, c'est la propriété. C'est-à-dire que, donc je vous lis le petit paragraphe que j'ai trouvé. La différence la plus importante entre un appartement et un condo est la propriété, alors que la plupart des condos sont gérés par un conseil d'administration ou une société de gestion immobilière. Chaque logement d'un immeuble à condo appartient à un propriétaire distinct. Ce qui n'est pas le cas en fait pour les appartements. Les appartements, s'ils sont dans un même immeuble, en fait, l'immeuble appartient à un seul propriétaire et ensuite chacun est loué et il n'y a pas de notion de différents propriétaires au sein d'un immeuble d'appartement. Donc c'est ça en fait qui fait une des grosses différences entre un appartement et un condo. Et justement, ils disent la propriété des appartements est complètement différente puisqu'un appartement individuel ne peut pas être acheté ou vendu séparément. L'ensemble de l'immeuble d'appartement n'aura qu'un seul propriétaire. Les logements sont ensuite loués à différentes personnes. Donc c'est ça en fait la différence entre un condo et un appartement. Les condos sont gérés par conseil d'administration et puis c'est des propriétaires qui peuvent être différents les uns des autres. Et les appartements, en fait, c'est tout le même propriétaire et ensuite il y a de la location. Donc on retourne à la vidéo principale. J'ai accès à une salle de sport. Donc il y a une salle de sport dans le bâtiment à côté auquel j'ai accès et je peux même y accéder par l'intérieur des stationnements. Donc j'ai même pas besoin de sortir dehors, ça va être appréciable quand on sera en plein hiver et qu'il va faire moins 40 dehors. Pas sortir en short t-shirt pour aller faire son sport. Il y a aussi un grand espace salle de repos. Donc ça c'est plutôt sympa, on peut même louer cet espace pour faire des soirées. Là j'ai vu que dans l'ascenseur par exemple il y avait
une affiche pour pouvoir louer pour la période des fêtes et puis faire des soirées entre amis. Ça peut accueillir quand même, allez, je pense qu'on doit bien pouvoir rentrer à 40-50 personnes dans cette salle-là. Donc c'est une grande salle en fait de repos et dans un côté il y a un golf virtuel, donc un écran qui est géant, j'ai pas encore testé, et puis on peut jouer au golf dessus. Il y a de la musique, enfin il y a un endroit pour mettre la musique, il y a un petit bout de cuisine, donc si on veut, enfin on a accès à un point d'eau, je pense qu'on doit peut-être pouvoir faire chauffer des choses, je sais pas. Et puis il y a un endroit avec 2 tables de billard, donc ça c'est vraiment super appréciable. C'est libre accès pour les résidents. Et puis on peut emmener des personnes, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a un espace barbecue, alors plutôt l'hiver. Non, plutôt l'été. Moi, pour autant, je vais avoir mon barbecue sur le balcon. Et là, pour le coup, je vais y accéder pendant l'hiver aussi. Mais sinon, pendant l'été, on a accès à un grand barbecue avec il y a des espaces où il y a plein de tables. Il y a une piscine extérieure qui est chauffée. Donc là, les accès, c'est à peu près de mois de mai jusqu'à septembre, je pense, ou peut-être juin-septembre, ou quelque chose comme ça. Donc une grande piscine chauffée pour les résidents. On peut aussi amener des personnes avec nous. On a un stationnement intérieur, donc le stationnement en sous-sol avec une place attribuée. Alors par contre là, je ne sais pas si c'est chaque appartement qui a sa place de stationnement. En tout cas, moi j'en ai une avec l'appartement. Mais on doit pouvoir en louer une supplémentaire, donc c'est payant bien évidemment. Il y a justement une place extérieure si jamais il y a besoin, donc ça c'est dans les prestations payantes supplémentaires. Pour le stationnement extérieur, il y a le déneigement qui est inclus dedans. Dans le stationnement intérieur, si je reviens dans le stationnement intérieur, il y a un endroit où on a une station de lavage. Donc ça c'est super pratique, par exemple l'hiver quand la voiture elle est complètement dégueulasse parce qu'on a roulé dans la neige, parce que la neige s'est accumulée sur la voiture, etc. avec le sel. On rentre, on passe au Karcher directement, on a la voiture qui est propre et puis après on la met à sa place et puis on repart avec une voiture propre à chaque fois. Vous l'avez vu, il y a la climatisation là qui est juste ici, ça c'est inclus dedans, le balcon bien évidemment, les échangeurs d'air, je vous en ai parlé, on peut le contrôler là par l'interrupteur qui est sur le côté, et puis ça contrôle tout le flux d'air dans l'appartement. Je pense que ça doit bien participer au fait que ce soit très très sain ici. Moi je suis assez friand de domotique, donc je pense que je mettrai un capteur pour tester l'air ambiant, pour voir comment il est. Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose ou pas? Enfin bon, bref. Voilà, en tout cas, l'air circule, donc c'est plutôt bien et pas sujet à moisissure. Il y a une chute à déchets sur le palier là-bas, à côté des ascenseurs, mais ça, c'est pas forcément lié à des condos. Il y a d'autres appartements qui sont pas typés condos et puis qui ont aussi des chutes à déchets. Stationnement extérieur, donc j'en ai parlé. Tout le monde n'a pas forcément son stationnement extérieur. Moi, j'en ai pris un que je paye en plus. Il y a aussi la possibilité d'avoir un locker, donc c'est un espace de rangement dans les sous-sols là. Je ne sais pas quelle est la capacité par contre, mais je pense que voilà, on doit peut-être avoir 1 mètre par 1 mètre ou 1 mètre par 2 mètres au sol, ce qui fait quand même une surface de rangement qui est correcte. Moi je ne l'ai pas pris ça, c'est quelque chose qui est autour de 45 $ par mois. Donc moi j'en ai pas besoin, je vais voir si j'arrive à faire avec tous les grands rangements que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, il y a une borne de recharge électrique aussi dans le garage. Alors bien évidemment c'est payant aussi, mais en tout cas il y a la possibilité d'accéder à une borne de recharge électrique. Puis c'est ça, donc ce que ça apporte aussi le fait que ce soit un condo, puis le fait que ce soit récent, c'est des choses qui mettent en avant en fait sur le site web en fait de tout cet espace-là. C'est l'isolation déjà, isolation phonique et thermique. Alors phonique, j'ai pas encore pu constater, mais isolation thermique, oui, je le constate, puisque moi j'ai mis la consigne des radiateurs à 19 et en fait il fait 21 en permanence dans l'appartement. Donc j'ai même pas besoin de chauffer. Si j'accepte d'avoir 21, ce qui est tout à fait correct, voilà, en soi j'ai pas besoin de chauffer parce que l'appartement il est déjà à cette température-là. Donc ça c'est plutôt cool. L'alarme incendie, j'en ai parlé. Vous avez vu peut-être en passant, il y a des sprinklers de partout, bien évidemment. Vu qu'il y a des détections incendie, voilà, si jamais il y a un incendie qui est détecté, ça balance de l'eau.
mais au moins c'est un peu plus sûr, je dirais, par rapport aux incendies. Il y a des caméras de partout, dans les couloirs, il n'y en a pas dans les ascenseurs étonnamment, il y en a dans les sous-sols, etc. Et par contre c'est non fumeur, donc moi tant mieux pour moi, je suis pas fumeur. Non fumeur à l'intérieur, évidemment il faut sortir pour pouvoir fumer, et c'est aussi interdit d'avoir des animaux, sauf les chiens, non pardon c'est l'inverse, c'est sauf les... autres que les chiens, parce qu'en fait c'est précisé qu'on n'a pas le droit d'avoir de chiens. Pour autant, moi, en ayant récupéré un bail, je récupère les conditions de l'ancien bail qui lui autorisait d'avoir un chien. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas d'animal de compagnie, donc j'en aurais pas besoin. Le seul animal de compagnie que j'aimerais, c'est un Bernard l'ermite, oui. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. Mais voilà, sinon c'est interdit d'avoir un chien dans ces appartements. Et la question du budget, donc vous avez vu en fait tout ça, l'appartement comment il est, tous les services qu'il y a dedans, tout ce qui est complémentaire, etc. Des options supplémentaires comme le stationnement extérieur et le locker dont je vous ai parlé. Mais tout ça, voilà, ça a un coût. Et là, pour un 4,5, on est autour de 1600-1700 $ par mois en fonction de à quel étage on habite. Plus on monte dans les étages et plus l'appartement est cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi j'ai visité celui-ci et puis un autre qui est 2 étages plus haut, donc exactement le même, hein. Il est juste au-dessus là, et il était, pour 2 étages de plus, je crois qu'il était à 40 ou 50 $ de plus par mois. Voilà, donc c'est pour ça que je donne une tranche à peu près. Moi je suis un petit peu en dessous de 1600 $. Mais je pense que plus on monte dans les étages, si on monte au dernier, si je fais à peu près le ratio, ouais, c'est ça, ça doit être à peu près 1650-1700 $ par mois. Oui, ça fait un budget, oui, c'est quand même une bonne somme, mais pour avoir des prestations comme ça, moi j'estime que c'est relativement honnête. C'est en bon état, c'est bien géré, j'ai des bons contacts avec les gestionnaires, voilà, ils ont l'air d'être arrangeants. Malgré tous les commentaires négatifs que j'ai pu voir sur internet, ici et là, puis même sur Facebook, donc voilà, c'est ça. Et ben, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si je me suis trompé ou si j'ai oublié des choses, là, les sachants, les Québécois, etc., ben, dites-le moi dans les commentaires, hein. J'ai pas forcément la science infuse et puis je connais pas forcément tout, je découvre. Donc vous découvrez en même temps que moi. Et puis c'est ça, donc bienvenue sur cette visite virtuelle, on va dire, de mon chez-moi, mon nouveau chez-moi. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!